15h, 17h. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Le Mac de l'après-midi. Marc Leval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Très heureux de vous retrouver, nouvelle semaine avec le Mac de l'après-midi tous les après-midi entre 15h et 17h. Vous êtes sur Sud Radio, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Et comme régulièrement, nous avons le plaisir d'accueillir le magazine Maxi, la rédaction du magazine Maxi avec Anne Westman qui en est la rédactrice en chef adjointe. On a choisi un sujet, on le fait régulièrement. Comment ça se passe? Vous voulez tout savoir, mais je vous explique, moi c'est pas compliqué. Le magazine Maxi me dit, tiens voilà, cette semaine nous allons sortir tel et tel sujet. Est-ce que certains vous intéressent? Est-ce que vous avez envie que l'on en parle sur l'antenne? Eh bien, je dis oui, régulièrement. Je dis toujours oui à Anne Westman et à Annie Gomez. Toujours. Ah mais oui, bon. Donc on a choisi un sujet qui est assez tabou pour tout vous dire. On va parler de la vie de couple et les années qui passent, une certaine routine parfois qui s'installe, le couple qui tourne au ralenti, un petit besoin de piment dans sa vie sexuelle et parfois on a recours à des films à caractère pornographique. Voilà, des études américaines révèlent que regarder des films X rendent la vie sexuelle décevante au risque de ne plus apprécier du tout le sexe. Ah oui, il peut y avoir le revers de la médaille, si je puis dire. Jade est avec nous comme tous les jours. Bonjour Jade. Bonjour Marc, bonjour voilà, à tous. Alors un sujet qui est assez évidemment intéressant, qui est à lire, dossier complet dans le magazine Maxi. Que peut-on dire sur cette thématique en particulier? Alors, les questions qu'on se pose d'abord, c'est pourquoi? Quelles sont les raisons qui poussent les couples à regarder de la pornographie? Est-ce que pour certains couples dont la sexualité commence à s'essouffler un peu, ou la routine s'installe, ce genre de film peut raviver la flamme, apporter un peu de nouveauté, de piment, ou est-ce que cela peut, au contraire, tuer le couple, comme dans le témoignage que nous avons cette semaine dans le magazine Maxi? Oui. Et puis surtout, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'elles sont plutôt positives, négatives? Il y a quelques mois, l'Institut IFOP avait publié les résultats d'une étude sur l'influence de la pornographie sur les pratiques sexuelles des Français. Alors, selon ces résultats, l'influence est bel et bien là. Par exemple, les Françaises s'épilent de plus en plus le maillot de façon intégrale. Et surtout les jeunes Françaises de moins de 25 ans, puisqu'elles sont 45% à le pratiquer. Ou encore du côté des hommes, cette fois-ci, plus d'un tiers des moins de 25 ans admet avoir été complexé sur la taille de son sexe en regardant un film X. Et ça peut même aller jusqu'à l'impuissance. Eh bien oui, parce qu'en fait, la dopamine serait stimulée de façon trop importante, ce qui peut entraîner des troubles de l'érection. Plus drôle et un peu inquiétant en même temps, selon les travaux de chercheurs allemands, il y aurait un lien entre le fait de regarder de la pornographie et le volume de matière grise. Oui, c'est-à-dire que plus les sujets regardent des contenus pornographiques, plus le volume du striatum, une petite structure nerveuse juste sous le cortex cérébral, diminue. Voilà, mais même ces chercheurs admettent qu'il faudrait faire plus de recherches sur le sujet pour en être sûr. Mais toutes ces prévisions assez catastrophiques, Marc, elles valent pour les consommations excessives de contenus pornographiques. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'il en est d'une consommation occasionnelle, je dirais raisonnable, parce que je ne pense pas qu'il faille non plus diaboliser cette pratique. Et d'ailleurs, ça me fait penser que l'année dernière, un site d'information spécialisé en piratage avait dévoilé qu'au Vatican, des contenus un peu olé olé avaient été téléchargés, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement, merci beaucoup Jade. Si vous avez des questions sur justement cette thématique, si vous vivez la même chose, si vous avez votre conjoint ou conjointe qui a de temps en temps recours à certaines images que l'on trouve très facilement sur Internet, c'est vrai que ça aussi, ça a permis quand même de développer les choses, sans mauvais jeu de mots, eh bien vous pouvez nous appeler 0800 26 300 300, réagir également via les réseaux sociaux comme d'habitude. On va avoir donc Anne Westman, la rédactrice en chef du magazine Maxi, dans lequel vous trouvez le dossier. On aura également Angel Summers, qui est une ex-actrice de films pornographiques et qui a tout simplement décidé de se reconvertir aujourd'hui, belle reconversion comme coach. Elle a créé un site internet qui s'appelle intimatecoaching.fr. On l'accueillera, puis on aura évidemment son expérience. Et puis sur l'aspect un peu plus médical, c'est un sexologue qui sera avec nous, le docteur Vin, qui sera là dans la dernière partie de l'émission, entre autres. Merci de rester avec nous. Quand la pornographie s'invite dans ma vie de couple, c'est le thème que nous avons choisi. C'est le Mac de l'après-midi. Vous êtes bien sur Sud Radio. Marc Leval. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Des questions simples dans ce Mac de l'après-midi sur Sud Radio. Comment faire face à la routine sexuelle dans son couple? Que signifie avoir une vie sexuelle épanouie? Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs entre les hommes et les femmes quand on parle de sexualité? Est-ce qu'on vit cette sexualité de la même manière? Est-ce qu'avoir recours à une stimulation au travers de ces fameux films et autres vidéos à caractère pornographique, est-ce que justement dans la vie de couple et qu'on utilise ces fameuses vidéos ou films, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il faut s'alarmer de cette situation?
situation. Est-ce une forme d'adultère également ? Voilà une vraie question aussi. Tiens, est-ce que regarder un film X quand on est en couple, quand on le regarde seul, est-ce que c'est une forme d'adultère ? Est-ce trompé ? Je ne sais pas. Écoutez, dites-nous. 0826 300 300, c'est Claire qui est très inspirée sur le sujet qui vous attend au standard. Il y a également les SMS 71 200. Code Sud, Anne Westman est avec nous, rédactrice en chef adjointe du magazine Maxi. Bonjour Anne. Bonjour Marc. Je suis ravi que vous soyez là. Tout va bien chez vous ? Ça va, oui, très bien, merci. C'est un sujet assez particulier évoqué dans le magazine Maxi cette semaine. Oui, un poil tabou, mais particulier, je ne sais pas, parce que finalement, la pornographie est partout. On sait que les sites de films porno sont extrêmement vus, regardés par plein de gens. Donc, je pense que c'est une réalité qui touche énormément de couples et qui fait réagir un certain nombre de femmes si elles découvrent que leur conjoint consomme du porno. Oui, l'inverse aussi, hein. L'inverse aussi, mais c'est moins fréquent malgré tout. C'est moins fréquent, oui, bon, d'accord. Oui. Bon. En tout cas, comme toujours dans le magazine Maxi, moi j'aime beaucoup la manière dont vous racontez les histoires, parce que là encore c'est une histoire que je vais vous raconter avec vous, bien sûr, Anne Westman. C'est l'histoire entre Charlotte et Jean-Baptiste, où tout visiblement se passait bien. Enfin, on supposait que tout allait bien jusqu'au jour où il y a ce dîner entre copains, entre amis, et une petite phrase comme ça qui arrive en plein milieu du dîner qui va chambouler énormément les choses. On va voir ça dans le détail. On va accueillir également Angèle Sommers qui est avec nous. Bonjour Angèle. Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là, Angèle Sommers. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'aller notamment sur certains sites de films pour adultes, on vous connaît, Angèle Sommers, vous avez été actrice de film X, et puis vous avez, jusqu'au jour où vous avez décidé qu'il fallait à un moment donné prendre un autre virage, une autre direction, une autre orientation plutôt réussie avec votre site internet intimatecoaching.fr. On avait déjà eu l'occasion d'en parler sur l'antenne de Sud Radio. Je suis ravi que vous soyez là, Angèle. Justement, tiens, la première question, je vous la pose à vous. Est-ce que le fait de regarder des films à caractère pornographique, donc, quand on est en couple, est-ce que c'est une forme d'adultère ? Alors, je ne pense pas. Je veux dire, ça existe depuis très longtemps où on regarde des magazines pornographiques, où on lit de la littérature pornographique et aussi maintenant qu'on regarde des films pornographiques. Je pense que c'est surtout un moment à soi, en fait. C'est peut-être aussi un moment où on pense pour une fois pas à l'autre et ça fait du bien de temps en temps de regarder un film et de penser à soi. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Après, je pense pas quand même qu'on peut rentrer ça dans l'adultère. Heureusement, j'ose espérer quand même. Ouais, et je peux vous dire que c'est pas une évidence. Anne Westman, je vous pose la même question. Écoutez, moi, j'ai pas de réponse tranchée, à vrai dire. J'aurais tendance à dire que un homme qui va regarder très régulièrement du porno, en plus, éventuellement n'ayant plus beaucoup peut-être de rapports sexuels avec sa propre conjointe, je pense que oui, d'une certaine manière, il va avoir des rapports sexuels ailleurs en regardant d'autres. Donc bon, est-ce que l'adultère c'est forcément touché ou pas ça se discute. En tout cas, une chose est sûre, nous on le sait par le biais du courrier des lectrices qu'on reçoit, etc. C'est beaucoup de femmes le prennent mal et comme une forme de tromperie, en tout cas. Voilà. Il en désire d'autres. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, c'est quand même ça. Oui, c'est ça. En fait, d'ailleurs, on a fait un petit sondage comme ça en interne à la radio et on s'est posé la question et beaucoup disent, en tout cas de la gente féminine qui travaille sur Sud Radio, disent on préfère à la limite qu'il aille, pour un besoin purement physique, voire ailleurs, plutôt que de fantasmer et d'y revenir régulièrement en ayant dans la tête une envie particulière, toujours avec les mêmes images et les mêmes vidéos. Et là, elle considère qu'effectivement, c'est trompé. Angèle Sommers. Oui, je suis étonnée en fait qu'elle préfère que l'homme aille directement voir quelqu'un plutôt que de regarder des images qui ne sont qu'un fantasme et qui ne sont pas réelles. Je suis assez étonnée en fait. Pour moi, c'est vraiment... mais c'est ce qui revient très régulièrement, étrange. Je ne vous cache pas. Non, mais je comprends après. Alors oui, effectivement, quand la consommation quotidienne, admettons, est
comme je ne sais plus son nom, je suis désolée, la dame Anne Westman. Désolée. Effectivement, s'il n'y a plus de vie sexuelle avec sa partenaire et qu'on a une consommation excessive, oui. Mais si c'est une consommation dite normale et que la personne va fantasmer, je préfère encore ça que la personne aille me tromper, en fait, en vrai. Je ne dois pas être normale, alors. Alors, on va regarder et analyser un petit peu le témoignage qu'il y a dans le magazine Maxi qui traite de cette thématique quand la pornographie s'invite dans ma vie de couple. D'un côté, nous avons donc ce couple avec Jean-Baptiste et avec Charlotte, voilà précisément. Donc ils sont en couple très régulièrement. Ils ont des soirées avec quelques amis, il y a toujours des discussions sur différents sujets. Et puis jusqu'au jour où, lors d'une soirée, eh bien certains vont oser dire certaines choses, certaines confidences. Et la confidence notamment de Jean-Baptiste qui reconnaît aller de temps en temps sur des sites X pour se sentir moins seul. Voilà. Alors Charlotte évidemment entend ça. D'un seul coup, ça lance une espèce de pavé dans la mare. Il y a un froid glacial qui s'installe. Et là, Charlotte qui entend donc son conjoint dire qu'il va régulièrement sur des sites de films pornographiques, elle répond en tout cas dans sa tête, elle se dit: s'il m'avait trompé avec ma sœur, j'aurais eu exactement la même réaction et la même sensation. On sent la trahison, Anne Westman, là, elle le dit clairement. Exactement, c'est-à-dire qu'elle, en fait, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle réalise d'un coup qu'elle ne lui suffit pas. Et la blessure, elle est là, chez elle, et en fait, elle se situe là chez beaucoup de femmes. Il ne s'agit pas nécessairement de jugement moral ou de voilà, il y a une espèce de blessure à avoir le sentiment qu'on ne suffit pas à son conjoint. Alors, effectivement, le registre du fantasme et le registre du réel sont effectivement pas de même nature, mais néanmoins, voilà, en tout cas, Charlotte, c'est ça qui l'a blessée. Alors, évidemment, elle a fait des efforts, la pauvre. Je pense que vous allez continuer l'histoire. Exactement. Elle a fait énormément d'efforts. Ouais. Oui, parce que alors du coup, Charlotte demande des explications. Vous rentrez bien. Ça, alors c'est toujours comme ça, pas nécessairement sur ce thème des films pornographiques, mais quand on va dîner chez des amis ou en famille, il y a le débrief. Après, voilà. Donc on se retrouve dans la voiture quand on rentre. Non, mais c'est vrai, il y a un sketch. Mais il y a un sketch qui est extraordinaire là-dessus. Et alors justement, donc il rentre à la maison et là, vous imaginez bien que Charlotte demande des explications. Elle lui dit: mais comment ça, comment se fait-il que tu aies osé dire ça? Comment se fait-il que tu aies recours à ce genre de pratique et de te retrouver comme ça sur ton ordinateur? Et alors, figurez-vous que de son côté, Jean-Baptiste, lui, se démonte pas du tout. Il le dit clairement et il se plaint évidemment de la routine conjugale qu'il vit aux côtés de Charlotte et il se plaint également de l'absence de surprise dans sa vie intime. Il avait besoin d'un petit peu de piment, de vivre certains de ses fantasmes. Et alors il va même, et c'est là où je me dis il est gonflé quand même, c'est qu'il va même jusqu'à culpabiliser Charlotte en lui disant: si tu es une femme moderne, tu n'as qu'à participer. Ouais, moi j'ai réagi exactement de la même manière que vous. Alors comme somme toute, elle est quand même assez jeune, c'est un couple assez jeune, ça fait que 5 ans je crois, me souvenir qu'ils vivent ensemble. Ouais. Voilà. Donc elle se dit: bah oui, évidemment, je suis moderne et puis si je participe pas un peu, ça veut dire que quoi, je suis la dernière des imbéciles, que je suis une ringarde, que voilà. Donc elle s'y colle et elle va participer. Voilà, je vous laisse raconter la suite. Oui, absolument. On va évidemment évoquer tout ça, mais elle va participer, puis elle va se dire, elle le dit quand même qu'au bout de 5 ans, elle reconnaît qu'il y a une espèce de petite stagnation, que son couple est un peu au ralenti, que la vie quotidienne a usé un petit peu leur besoin de se retrouver à deux. Il faut dire quand même que dans le mode de vie de Charlotte et de Jean-Baptiste est constamment sur la route toute la semaine parce qu'il est VRP, il est commercial, et donc il se voit que le week-end. Et donc au point que même le soir, pendant la semaine, ils arrivaient même plus à se téléphoner parce qu'ils n'avaient plus vraiment grand-chose à se dire. Donc on sent bien que la routine est bien installée. Et quand Jean-Baptiste lui demande et lui dit à Charlotte: écoute, si vraiment tu es une femme moderne, tu n'as qu'à participer à mes fantasmes, à mes envies et à pimenter un peu notre couple, elle se dit: à la limite, bon, allez, pourquoi pas, je suis curieuse, elle le dit. Ouais, c'est vrai. Je suis curieuse, je vais le faire. Et on va jouer à ça. Je trouve qu'il y a une belle ouverture d'esprit, Angèle Sommers, quand même, là, pour Charlotte. Alors... mais ça c'est très bien. Par contre, je voudrais juste relever une petite chose quand Anna a dit... en fait, elle a eu l'impression, Charlotte, qu'elle ne lui suffisait pas, en fait. Et c'est pas forcément le cas, puisqu'on a eu le
débat sur les sextoys et les femmes en disant mais si tu as un homme, ça peut te suffire. Et c'est totalement différent. Et on s'est battu en disant mais non, un sextoy c'est différent, ça peut être une envie personnelle, c'est un besoin différent et on peut avoir un homme et aimer faire l'amour avec notre homme, mais de temps en temps se servir d'un sextoy. Et là, ça peut être pareil, c'est pas parce qu'on ne suffit pas que l'homme a forcément besoin d'aller voir un film porno. Après, effectivement, ça dépend, comme on le disait, de la consommation, mais ça peut être la même chose. Simplement, c'est différent et l'homme le voit différemment. Et si nous, on peut le faire avec nos sextoys, pourquoi pas eux avec un film porno. Ouais. Après, c'est une bonne chose peut-être de la part de Charlotte de vouloir dire bon, je vais tenter de rentrer dans ces fantasmes, mais il faut le faire avec envie. Il ne faut pas le faire parce qu'on veut faire absolument plaisir. Ouais. Et par obligation non plus. Bah, c'est une ouverture d'esprit, mais faut le faire quand on en a envie aussi. C'était un déclencheur. C'était un déclencheur. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit quand même qu'à un moment donné, elle est aussi, ça l'intéresse un peu. Elle se dit tiens, pourquoi pas, je vais pas mourir idiote. Allons-y. S'il y a du fantasme, fantasmons ensemble. Après tout, est-ce que c'était peut-être un fantasme enfoui comme ça et le fait que Jean-Baptiste prenne les devants, elle se libère et puis elle s'extériorise et elle dit bah ok j'y vais, ou est-ce qu'elle le fait sous la contrainte? Je suis pas sûr qu'au début, Anne, vous qui avez vraiment mené cette enquête, je suis pas sûr qu'elle le fasse sous la contrainte au départ. Hein. Non, elle l'a pas fait sous la contrainte. Non, je pense qu'elle a quand même été un petit peu influencée par les propos de Jean-Baptiste. Non, mais je crois qu'elle avait effectivement une vraie curiosité et puis elle s'est dit, finalement, si ça peut raviver un petit peu la flamme, pourquoi pas à l'occasion, voilà. Ce dont elle se doutait pas, c'est que ça n'allait pas être à l'occasion, ça allait devenir, et c'est donc devenu extrêmement régulier, et donc très mécanique. Et c'est là que les choses ont commencé à ne plus aller. Exactement. On va continuer à parler de cette histoire de Jean-Baptiste et de Charlotte. Vous n'hésitez pas. Quand la pornographie s'invite dans ma vie de couple, on va retrouver Angèle Sommers dans un instant. Je vous rappelle le site de coaching d'Angèle Sommers, c'est intimatecoaching.fr. Et puis tout le dossier est à lire dans Maxi avec la rédactrice en chef adjointe qui est ici, Anne Westman, sur Sud Radio dans le Mac de l'après-midi. Une pause et à tout de suite. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Marc Leval. Ce Mac de l'après-midi, la thématique choisie avec le magazine Maxi. Anne Westman est avec nous, la rédactrice en chef adjointe. Quand la pornographie s'invite dans ma vie de couple, c'est avec Angèle Sommers, également ex-actrice de Film X et qui a donc son site internet de coaching, intimatecoaching.fr. Tiens, avant de continuer l'histoire de Jean-Baptiste et de Charlotte qui nous passionne depuis quelques minutes, Angèle Sommers, est-ce que justement ceux et celles qui viennent vous voir ont déjà eu, on va dire, recours, enfin en tout poser ce genre de questions par rapport au fait que l'un des deux dans le couple consommait des films X. Est-ce que ça a déjà posé un problème? Et alors quel est votre... Parce que vu votre passé, c'est pas vous qui allez dire non, il faut pas. Ah bah non, mais justement, je sais aussi comment le consommer, c'est-à-dire que je sais me rendre compte que le porno n'est pas la sexualité forcément réelle, ça peut apporter un petit plus, que c'est, comme je le disais, un moment à soi et que parfois on en a besoin. J'ai aussi des couples qui m'ont déjà remercié, qui m'ont déjà dit merci, on a regardé tes films, c'était bien, ça nous a fait du bien. On a regardé un film ensemble et ça nous a permis de nous retrouver. Après, il faut pas que la consommation soit excessive et c'est là le problème. Mais comme pour beaucoup de choses, c'est la consommation excessive qui est un réel problème que juste le porno en soi. Surtout qu'il y a beaucoup de pornos différents et que maintenant, je pense qu'on peut aussi trouver des pornos qui correspondent aux hommes, aux femmes, aux couples. On n'est pas forcément obligé d'aller voir les pornos les plus hardcore avec notre femme en fait. Et puis il faut pas que ça devienne un quotidien. Vous disiez qu'à force c'était devenu une habitude pour Charlotte et son compagnon. En fait le problème c'est que ça devient une routine, alors certes différente, mais ça devient aussi une routine, ce qui n'est pas mieux non plus en fait. Et alors ça peut être une bonne chose, mais ça peut être avec modération. C'est ça, c'est comme toujours. Hein. Trop d'amour tue l'amour, trop de sexe tue le sexe. Enfin bon, voilà, donc voilà, ça c'est les clichés et les phrases toutes faites. Alors, Anne Westman, on va continuer dans cette histoire. Donc Charlotte, pour ceux qui prennent l'émission en cours, apprend effectivement que son compagnon va régulièrement sur Internet pour regarder certaines vidéos X. Au début, elle le prend pas très très bien. Elle essaie de comprendre. Lui dit, écoute, franchement, joue le jeu avec moi si t'es une femme moderne parce que ça vaut le coup. Elle se dit, tiens, ça la picote un peu. Je dis, pourquoi pas, allez... je vais aller jusqu'au bout. Et elle dit d'ailleurs, elle accepte et elle constate que c'est moins sordide qu'elle l'imaginait et elle trouve ça même plutôt amusant. Le problème, c'est qu'elle se rend compte que dès l'instant où elle allume l'ordinateur, Jean-Baptiste devient tout de suite entreprenant. C'est-à-dire que là, on sent que lui, ça le met dans tous ses états quand même. Hein.
Oui, alors bon, qu'il soit entreprenant, c'est une chose. Le truc, c'est que en fait, il est tellement influencé par les images qu'il voit, qu'il se met à avoir, un comportement totalement mécanique avec elle. Ouais. Pour parler de façon triviale, il se précipite sur elle en 3 secondes et demie. Donc, c'est pas simple dans ces conditions pour une femme de prendre du plaisir, on le sait. Ouais. Et voilà, et tout devient mécanique et ils deviennent l'un et l'autre tellement influencés par ces images qu'ils ont tendance à vouloir reproduire ce qu'ils voient. Et il n'y a plus de tendresse vraiment entre eux et il n'y a plus surtout de spontanéité dans le geste amoureux, dans les rapports sexuels. Et ça tue. En fait. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, Charlotte commence à avoir le doute d'abord par rapport au comportement de son conjoint Jean-Baptiste, et elle a le doute parce qu'elle a la pression aussi autour, avec l'entourage, les amis de Charlotte, parce qu'elle se confie évidemment à ses copines, et quand ses copines lui disent si il désire une autre femme, c'est qu'il ne te mérite pas, ou si tu ne lui suffis pas, quitte-le, ça aussi, ça met le doute à un moment donné. C'est vrai. Alors au début, elle n'est pas trop d'accord avec ses copines. Elle dit je me sentais pas menacée par ces poupées siliconées. Voilà, sont des espèces de représentations d'une femme objet. Voilà. Au début, elle met un petit peu de distance avec ça et petit à petit, quand en fait ils ont plus réellement de désir spontané l'un pour l'autre, elle parle même de désir programmé lié au fait d'appuyer sur le bouton de l'ordinateur. Ouais. Là, les doutes arrivent énormément. Et puis elle trouve elle devient très critique sur les films qu'elle voit et sur les situations présentées, etc., etc. Oui, parce qu'elle dit qu'évidemment, ça n'est pas la réalité, que les comédiens sont dans l'exploit. On est dans la performance là. Et Angèle Sommers, vous êtes bien placée pour le savoir. Oui. Alors elle dit donc les exploits des comédiens, évidemment. Elle dit les mêmes scénarios, les mêmes gestes mécaniques et froids, des gestes que évidemment elle ne supporte plus au bout d'un moment. Puis elle espère évidemment que Jean-Baptiste va s'en rendre compte et qu'il parle par lui-même, va dire bon écoute c'est bon, on a fait notre petite phase de fantasme pendant quelques semaines, quelques mois, on va passer à autre chose maintenant. Sauf que c'est pas du tout comme ça que les choses vont se dérouler. Angèle Sommers, on est dans la performance et l'exploit des comédiens. Mais comme dans tous les films, ce sont des performances. Non, mais c'est bête à dire, mais en fait, on nous catégorise énormément dans le porno. Sauf que quand on regarde un film de course-poursuite, tout le monde ne veut pas absolument reproduire les courses-poursuites qu'ils font. Et heureusement, sinon on aurait encore plus de morts sur les routes, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, ce sont des performances. Oui, c'est un vrai métier et effectivement, on n'est pas là pour que. Enfin, c'est un petit peu dommage de vouloir absolument tout reproduire. Après, ça peut être des expériences. C'est quelque chose. Cette position, on l'attend très bien à la maison et ça peut être drôle. Mais de là à vouloir reproduire la totalité des scènes ou des films, c'est pas effectivement une bonne chose. Je pense. Sauf que ce Jean-Baptiste, lui, il a du mal à faire la différence visiblement. J'ai vu ça. Alors, c'est Charlotte qui commence véritablement à tirer le signal d'alarme et elle le dit d'ailleurs particulièrement Anne Westman quand sa vie sexuelle commence à se détériorer au point ce qui lui manque particulièrement, c'est la tendresse. On est arrivé à ce système mécanique et froid, voire un peu bestial par moment, et la tendresse a complètement disparu de leur vie de couple. Ouais, complètement. En fait, c'est devenu un plaisir programmé, elle dit. Exactement, un plaisir programmé. Il n'y a plus rien de très agréable ni de spontané, comme je disais. Elle dit même, c'est assez terrible cette phrase-là. Elle dit même, j'étais celle qui l'aidait à réaliser ses fantasmes, une sorte de bon pote qui le comprenait. Et voilà, et c'est tout. Et donc voilà, donc ça devient terrible. Elle n'y prend plus aucun plaisir. Elle ne voit plus ça qu'en négatif. Lui, il est hypnotisé, il continue d'être hypnotisé par toutes ces images-là, et surtout. Il ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle est en train de vivre et pas compte du fait, là on arrive sur la fin de l'histoire, si vous ne voyez pas d'inconvénient, il se rend pas compte qu'ils sont en train de s'éloigner l'un de l'autre et que elle, à un moment donné, elle va jeter l'éponge en se disant d'ailleurs, un de ces soirs-là où il rallume encore pour la énième fois l'ordinateur, elle se dit mais qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Finalement, un jour, elle se dit mais je sers à quoi?
c'est quoi, c'est quoi cette histoire entre nous, c'est devenu plus rien. Si je suis en train de lui tenir la main pendant qu'elle regarde du porno, bon bah voilà, c'est peut-être pas super intéressant. Qu'est-ce que je fais là? Effectivement, elle se dit ça, alors que lui, de son côté, Jean-Baptiste, visiblement, tout va bien. Il va même jusqu'à dire à ses potes, quand il se retrouve entre copains, en disant j'ai quand même une femme extraordinaire qui accepte d'assouvir mes fantasmes au travers de certaines vidéos qu'on peut regarder sur l'ordinateur. Enfin, je veux dire, il est dans un état de grâce complet, lui. Il est vraiment... il y a effectivement, comme elle va le dire à la fin, et c'est quasiment la conclusion de son histoire, il y a effectivement une vraie immaturité en fait chez ce garçon-là, qui se rend pas compte que finalement, quand on vit en couple, on doit avoir, on doit être en relation avec l'autre. Et donc, il a comme une bonne copine qu'il assiste dans ses séances érotiques, mais c'est tout. Donc, il ne réalise même pas qu'ils ne sont plus en relation et que son comportement à lui lui prive, le prive et les prive tous les deux de toute relation tendre ou même sexuelle à deux, parce que finalement ils font à peine l'amour au sens de vraiment faire l'amour. Voilà. Elle dit stop. Voilà, elle dit stop effectivement. Et alors Angèle Sommers, avant de marquer une autre pause, le fait ça veut dire que d'après en tout cas Charlotte, consommer de manière un peu abusive des films à caractère pornographique chez quelqu'un, c'est un révélateur de son immaturité. Je vais y arriver, celui-là il a du mal à sortir. De son immaturité, vous pensez que c'est vrai ? Je suis pas sûre que ce soit lié à l'immaturité, mais plutôt un vrai problème, peut-être même de confiance en lui aussi, ou de problèmes de relation, mais pas forcément d'immaturité. J'ai croisé bien des gens qui sont donc accros et qui ne sont pas immatures, qui au contraire essayent même de pallier à ce problème. Donc je pense pas que ce soit vraiment lié à une immaturité, mais tout simplement peut-être un manque de confiance en lui, peut-être un manque de confiance dans sa relation aussi. Tout simplement, parfois on a du mal aussi à savoir quoi faire. Et le porno est un palliatif en fait à tout cela. Et c'est toujours la même question aussi, c'est de savoir s'il faut véritablement un jour assouvir ses fantasmes ou est-ce que ça doit rester de l'ordre des fantasmes. C'est la grande question. Oui, on a souvent du mal à y répondre parce que on est parfois déçu de ces fantasmes notamment. Ça se passe pas tout à fait comme on veut, donc on peut être déçu de certaines choses. Moi, je dirais qu'il y a des petits fantasmes qu'on peut réaliser, des petites choses qui peuvent mettre du piment dans son couple. Et puis il y a peut-être des fantasmes qu'il vaut mieux garder pour soi quand c'est vraiment trop important. Les petits fantasmes, une tenue de secrétaire, un monsieur qui nous ferait un striptease en tenue de pompier, pourquoi pas, enfin des petits fantasmes qu'on a envie de réaliser. C'est une chose qui mais peut toujours en accord, toujours en accord dans le couple, évidemment. Bien sûr, c'est ça. Je vais vous remercier, Angèle Sommers. Je rappelle votre site internet, intimatecoaching.fr. Merci de ce petit éclairage, comme toujours. C'est un plaisir de vous avoir sur l'antenne. Pas de souci. À bientôt, Angèle. Merci mille fois. Au revoir. Anne, on va marquer une pause. On va revenir avec. On va accueillir tout à l'heure le docteur Vin, qui est sexologue, qui nous donnera son point de vue justement sur cette histoire, sur les effets néfastes de la pornographie et le fait que cette pornographie ne doit pas être le seul vecteur de la sexualité, on l'a bien compris. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Le dossier Maxi, aujourd'hui, avec Anne Westman, qui en est la rédactrice en chef adjointe, c'est le sujet sur cette vie de couple entre Jean-Baptiste et Charlotte que l'on vient de vous décrire, et cette thématique quand la pornographie s'invite dans ma vie de couple. Visiblement, vous avez vu que les choses ne sont pas très très bien passées entre Jean-Baptiste et Charlotte. Docteur Vin, sexologue à Toulouse, est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Marc. Merci d'être là. Anne. Bonjour. Également un conseiller conjugal qui nous fait l'honneur de sa présence également, c'est Claude Mathis. Bonjour Claude. Bonjour. Tiens, je commence par vous rapidement. Est-ce que vous avez eu régulièrement des consultations de gens qui sont passés par ce genre d'épisode ? Régulièrement non, mais il y en a eu quelques-uns. Oui. Et c'est toujours, ça se termine bien à un moment donné, ou est-ce que c'est comme dans l'histoire de Jean-Baptiste et Charlotte, les choses se compliquent et s'enveniment ? Non, j'ai 4 exemples en tête où ça s'est bien terminé. Il a fallu du temps, mais ça s'est bien terminé. Ça veut dire que vous dites stop tout de suite à ça, ou est-ce qu'on peut essayer dans certains cas, essayer de trouver un compromis dans le couple ? Pas réellement un compromis, c'est-à-dire que je réinterroge un petit peu, si vous voulez, quand il y a
quasiment une addiction au niveau de la pornographie, c'est la question de la communication et de ce qui se passe dans le couple qui mérite d'être interrogé. Donc de déplacer un petit peu la difficulté et de pas se centrer uniquement sur la question de la pornographie qui est à traiter, bien entendu, mais prise de front, c'est un peu délicat et compliqué. Oui, docteur Vin, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le vecteur de la sexualité. On va dire que la pornographie ne doit pas être le seul vecteur de la sexualité dans un couple. C'est la consommation à haute dose, si je puis dire, qui pose un problème, pas l'inverse. Ah oui, tout à fait, oui. Je pense que quand vous racontiez l'histoire de Jean-Baptiste, c'est surtout sa pratique, en fait, de la pornographie qui pose un problème, et c'est son mode opératoire qui pose un problème. Mais puisqu'en fait, il se rapproche plus de la compulsivité ou de l'addiction, et qu'en fait, sa compagne, Charlotte, au départ, a l'air d'accord pour participer, si tant est que ça reste un jeu et que ça reste dans un cadre limité, je dirais. Là, c'est le côté plus, et surtout la perte du reste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication, plus de partage, plus de projet, il n'y a plus de vie de couple, quoi, quelque part. Si tout se résume à ça, je crois que ça peut faire partie de la vie sexuelle, mais ça ne se résume pas à ça, quoi, sûrement pas. Est-ce que la vie sexuelle d'un homme et d'une femme est foncièrement différente selon vous ? Non, je ne pense pas que ce soit foncièrement différent. Je pense que c'est surtout l'âge qui joue et la durée de vie du couple, depuis le nombre d'années que le couple est ensemble, qui varie. C'est-à-dire on n'a pas les mêmes relations sexuelles à 18 ans qu'à 50, et quand on est ensemble depuis 2 ans et 5 ans, et donc je crois que c'est la communication dans le couple qui fait évoluer la relation sexuelle, et que je crois que la pornographie peut alimenter en fait alimenter le fantasme s'il y a besoin, c'est-à-dire permettre d'élargir les scripts de jeu sexuel du couple, quoi. Dans la mesure où il faut de la richesse et que ça peut apporter de la richesse. Alors Claude Mathis, je rappelle que vous êtes conseiller conjugal. Quand on regarde en préparant cette émission, la question était effectivement est-ce que la sexualité est différente chez l'homme et la femme ? Certains disent que chez l'homme, on a le côté un petit peu je veux tout et tout de suite. Chez la femme, elle est plus dans la sensualité et la découverte. Est-ce que c'est un raccourci ou est-ce que vous analyseriez les choses de cette manière-là ? Non, je partage tout à fait ce point de vue. Pour la femme, ça va être beaucoup plus intériorisé, ça va être beaucoup plus dans l'imaginaire, alors que pour l'homme, ça va être dans l'immédiateté et dans ce qu'il peut voir. C'est le regard qui va être important. Est-ce qu'il y a une addiction ? Il peut y avoir une addiction à la pornographie ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en passer, ça devient incontournable et la jouissance, si toutefois on peut parler réellement de jouissance, ne peut passer plus que par ces images-là. Et l'autre n'existe plus en tant que tel. Il n'est plus qu'un objet sexuel qui va assouvir mes besoins. Et docteur Vin, alors si on parle d'addiction, c'est l'équivalent, ça peut être aussi fort qu'une drogue. Est-ce qu'il y a une manière de se désintoxiquer de ça ? Oui, c'est-à-dire que normalement c'est une perturbation de ce qu'on appelle le circuit de récompense, quoi. C'est-à-dire que comme c'est bon, on y revient, et on y revient de plus en plus souvent, et on finit par perdre la notion de réel, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça qui est important. Et bien sûr, on peut tout à fait. En général, d'abord, ce sont des personnalités un peu particulières, donc ça se traite comme une personnalité narcissique ou une dépression maniaque, etc. Ça se traite. Et au-delà de ça, on peut aussi changer d'addiction, c'est-à-dire rendre l'addiction plus socialement acceptable, c'est-à-dire vous transformer un addict à la pornographie en addict au sport ou en addict au travail, et ça passe mieux, quoi. Donc, oui, ça se traite, de toute façon, ça se traite. Alors, on a vu certains cas qui ont été extrêmement médiatisés. Alors, est-ce que c'est pour faire du buzz ou est-ce que c'était réellement cela ? On sait qu'aux États-Unis, par exemple, il existe des cliniques de sevrage dans ce domaine-là. On a vu des Michael Douglas, par exemple, ou des Tiger Woods qui ont fait scandale et qui se sont retrouvés dans ces fameuses cliniques. Est-ce qu'on a l'équivalent en France, docteur ? Non, pas à ma connaissance. Il n'y a pas de ce type de clinique dont vous parlez, effectivement. C'est vrai que c'était très médiatisé. Non, mais j'en connais pas. Non. Je crois qu'en Suisse, ça existe, mais pas en France. Claude Mathis, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous recevez un couple qui se retrouve dans cette situation-là, déjà, ça veut dire que l'un des deux admet qu'il a un problème. Oui, ce qui n'est pas évident d'entrée de jeu parce que il y a une notion de culpabilité et de honte pour l'homme. Il faut déjà qu'il commence par le reconnaître. Effectivement, c'est pas toujours le cas. Et ça peut être extrêmement compliqué. Ça veut dire que c'est déjà le fait de se retrouver à deux comme ça en couple dans votre cabinet, c'est un bel effort. Ah, c'est un très bel effort, oui. Et donc qu'il faut prendre en compte pour justement ne pas brutaliser et permettre qu'il y ait une émergence, une prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Et lorsqu'on a pris conscience de cela, il y a un sevrage particulier à conseiller. Le fait de dire maintenant c'est terminé, c'est stop, c'est basta, on change tout. Oui, mais ça va pas se faire comme ça. Hein. Il va falloir quand même pas mal de temps.
Effectivement, j'imagine. On passe pas d'une addiction à une relation un peu plus normale, si je puis dire, aussi facilement. On va marquer une pause et puis je vous reprends dans le dernier quart d'heure, s'il vous plaît. Anne Westman, la rédactrice en chef adjointe de Maxi. Il y a également Claude Mathis, le conseiller conjugal, et puis le docteur Vin, sexologue à Toulouse. Une pause et puis la dernière partie de cette thématique choisie cet après-midi sur Sud Radio dans le Mac de l'après-midi. À tout de suite. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Quand la pornographie s'invite dans ma vie de couple, un dossier retrouvé dans le magazine Maxi, avec Anne Westman, la rédactrice en chef adjointe, qui est avec nous, et puis bien sûr nos deux spécialistes experts, Claude Mathis, conseiller conjugal, et le docteur Vin, sexologue à Toulouse. En avant-propos, docteur, tout à l'heure, on avait donc Jade qui nous donnait un petit peu son point de vue sur cette thématique et qui revenait sur les travaux de ces chercheurs allemands qui auraient tout simplement témoigné d'un lien entre le fait de regarder la pornographie et le volume de matière grise. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous en regardez, moins vous en avez de matière grise, bien sûr. Est-ce que ça vous semble crédible ou c'est complètement farfelu, ça ? Vous savez, dans une étude, tout dépend toujours du recrutement, c'est-à-dire des gens qu'on interroge. Donc effectivement, si on interroge des gens ultra addictifs qui ne pensent pas par ailleurs, on peut supposer que préalablement ils avaient peu de matière grise. Mais de là à dire que la pornographie entraîne une diminution de la matière grise, là, voilà, en fait, ça pas compter, je ne crois pas. En fait, donc ces chercheurs allemands disent la chose suivante, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que plus les sujets regardaient des contenus pornographiques, plus le volume de striatum, qui est petite structure nerveuse juste sous le cortex cérébral, diminuait. Ok, ils ont dû faire une étude là-dessus, honnêtement, ça me paraît bon. Bon, d'accord. Donc voilà. Claude Mathis, en tant que conseiller conjugal, est-ce que d'abord, lorsque un couple se retrouve dans votre cabinet, vous rassurez peut-être la personne qui se trouve un peu paniquée parce qu'elle se rend compte que son conjoint regarde régulièrement des films pornographiques? C'est pas dramatique. Non, c'est pas dramatique en soi. La question qui se pose, c'est pourquoi il n'a pas été possible d'en parler. Qu'est-ce qui, à un moment donné, gêne ou choque ou heurte, et comment se passe la communication, quelles sont les qualités des échanges, par exemple. Est-ce qu'on ose le changement, est-ce qu'on ose les émotions, parce que finalement la rencontre sexuelle, c'est toujours un petit peu, d'une certaine façon, oser le danger, dans ce qu'il représente en termes de capacité de rencontre, d'émotion, de sentiments, de louper. Or, très souvent, ces questions-là reviennent progressivement. Ouais. Et le problème est de savoir, et quand on parle effectivement de cette addiction, c'est de savoir à quel moment ça en devient une. Parce que est-ce qu'on peut quantifier, docteur Vin ? Est-ce que je vois pas bien comment on peut dire à partir du moment où on regarde une fois par jour, 2 fois par jour, 1 fois par semaine, où commence l'addiction ? Il y a un barème qui s'appelle SAST, qui est un barème américain qui permet de quantifier. Vous répondez à des questions et quand vous avez un certain score, on dit addiction ou pas addiction. Et je dirais que ce qu'on peut en retenir vite fait, c'est d'abord quand ça perturbe les relations sociales, c'est-à-dire que quand c'est plus fort que on vous propose d'aller chez des amis, non, c'est beaucoup plus important d'aller regarder un film porno. Ah oui. Donc la perturbation de la vie sociale, ça c'est important. Et le fait qu'on en regarde de plus en plus pour de moins en moins d'effets, quoi. Donc on y retourne de plus en plus souvent. Donc je dirais que toutes les questions portent en fait un peu là-dessus pour évaluer à quel point ça perturbe votre vie sociale et à quel point vous êtes obligé d'augmenter la dose, quoi. Alors, donc ça répond à des critères extrêmement précis. Je vous donne 30 secondes, Claude Mathis, conseiller conjugal, juste pour répondre à cette question, parce que ceux qui nous écoutent, je suis sûr que beaucoup sont déjà confrontés à ce genre de situation. Madame arrive sur l'ordinateur de monsieur, boum, elle tombe effectivement sur la page avec les historiques. Que se passe-t-il ? Je vois des choses un petit peu étranges. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en inquiète, on en parle, on met ça sur le tapis, on oublie, on fait comme si on n'avait rien vu ? Non, on en parle, mais sans culpabiliser. C'est-à-dire que c'est quelque chose de compliqué parce que quand vous découvrez ça brutalement, vous allez être heurté, donc vous n'allez pas l'accepter puisque la question de l'infidélité se pose, même si c'est peut-être un peu fort, mais c'est quand même quelque chose qui se pose. Donc il s'agit quand même de pouvoir en parler sans culpabiliser et d'essayer de creuser, de voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, c'est quelque chose qui devient plus important. Docteur Vin, même commentaire.
je pense d'une façon générale, je dirais que la pornographie, pour moi, c'est une représentation à caractère sexuel qui a pour seul objectif d'exciter sexuellement le spectateur. Donc, d'une façon générale, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de films pornographiques. Et ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que je vois le nombre de femmes. Enfin, je pense à Ovidie, par exemple, qui alors carrément on a fait son cheval de bataille, Absolument. à savoir vouloir trouver des codes qui excitent la femme sexuellement, au même titre que l'homme. Donc c'est vrai que tout dépend du film qu'on regarde, quoi. Je dirais que quelque part, je suppose qu'il y a des bons pornos, entre guillemets, en tout cas des films pornos qui sont susceptibles d'exciter sexuellement une femme, d'autres qui sont susceptibles d'exciter sexuellement un homme, dans la mesure où éventuellement ils n'ont pas le même opératoire, surtout que c'est deux personnes différentes. Je veux dire, je mets pas toutes les femmes et tous les hommes dans le même sac, mais je pense qu'en tant d'individu, on peut avoir des ressorts un peu différents ou des fantasmes un peu différents, et qu'effectivement, on trouve un film plus à son pied que l'autre, quoi, à son pied, si je puis dire. C'est la manière de dire les choses. Merci infiniment, Claude Mathis et Dr Vin. Claude Mathis, conseiller conjugal, je rappelle, la croisédesmots.fr, c'est votre site internet, Claude, et puis le Dr Vin, sexologue à Toulouse. Merci de votre participation. Anne Westman, un petit mot de la fin, 30 secondes. Oui, juste dire que je pense que la consommation, en tout cas excessive de pornographie, c'est un symptôme d'un problème de communication conjugale, comme on l'a vu. Et puis peut-être dans certains cas, quand vraiment il s'agit d'addiction, certainement peut-être d'une dépression aussi. Et que ça, il faut pouvoir éventuellement le voir et à ce moment-là, encourager son conjoint à consulter. Exactement. Merci beaucoup. C'était complet, je pense. Le dossier est à retrouver dans le magazine Maxi de cette semaine. Merci Anne. À très vite.